bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le monde, vous avez le valet de denier, vous avez le 4 de denier et vous avez le 7 de bâton. Une certaine résistance à une fin et pourtant on vous l'offre cette fin. On vous l'offre sur un plateau d'argent, on vous fait cette proposition et en plus j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intéressant mais vous avez du mal à lâcher prise. Il y a cette idée, on a du mal à laisser aller quelque chose, on a du mal à déraciner quelque chose. On a beaucoup de mal à laisser quelque chose de côté. Donc c'est une fin qui paraît un peu difficile à initier, à entamer. Vous avez le 8 d'épée. Oui, je pense que vous vous sentez un peu pris au piège, pris au dépourvu par une situation. Dans ce valet de denier, j'ai cette idée de surprise, comme s'il y avait une surprise dans cette proposition, comme si vous attendiez quelque chose, mais en même temps vous êtes surpris parce qu'il se passe. Vous avez le roi d'épée. Ce roi d'épée, lui, nous parle de besoin de vraiment être très très stratège, très stratégique dans cette situation. Vous avez le fou. Donc un nouveau départ qui doit être, vous voyez, le monde, le fou, on est vraiment à un changement de cycle. Et ce changement de cycle demande ici beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité, beaucoup de détachement et beaucoup de réflexion. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans cette affaire. Alors on va mettre encore une sur le roi. Ah ben non, il y a deux qui viennent. On a l'as de bâton et on a le 9 de denier. Donc c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à retrouver un peu plus de sérénité. Vous avez la dame de coupe à retrouver. Plus vous allez organiser, plus vous allez préparer, plus vous allez construire quelque chose, plus cette reine de coupe va se retrouver avec une certaine liberté, avec une certaine libération. Le valet de denier. Alors, ok, celle-ci, 10 de bâton. 10 de bâton, valet de denier, donc c'est assez surprenant, mais comme si c'était difficile ici d'accepter cette proposition, comme s'il y avait une difficulté en fait à aller de l'avant. 3 de coupe, c'est comme s'il y avait une lourdeur émotionnelle à dépasser, mais par contre mentalement on vous sent complètement au clair avec les choses, stratégiquement construit. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est assez conséquent. 4 de denier, vous avez l'impératrice, notre impératrice qui parle vraiment de la nécessité de déraciner quelque chose. Nécessité avec le soleil, il y a cette idée de mettre en lumière quelque chose, de faire ressortir quelque chose. Il y a encore cette idée de racine. Il y a besoin de déraciner quelque chose pour pouvoir en fait ancrer une situation, parce qu'il y a cette idée de résistance dans ce set de bâton. Alors, ok, c'est celle-ci qu'il faut que je prenne, 10 d'épée. Et oui, on a du mal à montrer sa créativité. On a du mal à expliquer quelque chose, à exprimer quelque chose. Et vous avez le 8 de coupe, ce 8 de coupe qui nous parle justement de cette stabilité émotionnelle. C'est dur, hein. Là, on a du mal à quitter quelque chose. On a beaucoup de mal à accepter la fin d'une situation. Avec ce 7 de bâton, vous avez le 6 d'épée. Et pourtant, je crois que l'acceptation est nécessaire. Plus rapidement vous allez accepter, moins il sera difficile pour vous. Parce que là, ce 5 de bâton nous parle de conflit, nous parle de difficultés, nous parle de complexité, nous parle de choses assez, comment dire, compliquées. Ici, vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle de cette sagesse intérieure, de cette connaissance. Il y a quelque chose qui est très ancré en vous. Alors, est-ce que c'est ce quelque chose que vous devez mettre en lumière, que vous devez mettre en avant? Ou est-ce que vous devez rester très ancré en vous, en votre foi? Parce qu'il y a cette idée de foi aussi qui vibre. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose à déraciner, à lâcher prise, à aller de l'avant. Vous avez le fou. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui s'instaure, et vous avez la papesse. Mais ce nouveau départ commence d'abord par cette intériorité, par ce quelque chose qui est ancré, enraciné en vous, en profondeur. Et il y a la nécessité de faire confiance à son intuition.
de faire confiance à sa connaissance vivante, intérieure, pleine, de faire confiance à quelque chose qui va tout simplement vous permettre d'aller vers une connaissance beaucoup plus facile des choses, je pense. À mon avis, il y a ce côté intuitif qui va être très très au clair et mis en avant et mis en lumière, et il y a ce côté pour vous de, voilà, de complexité, de difficulté à peut-être accepter ce nouveau départ, hein. Et vous avez le 5 de coupe. Il y a quelque chose quand même qui vous attriste ici. Il ne faut pas oublier. Ouais, il y a quelque chose qui vous attriste ici. Vous avez du mal à laisser... Oui, 9 de bâton. Il y a beaucoup de difficultés ici à laisser quelque chose, à faire que les choses se passent comme vous le souhaitez. Non, il y a quelque chose qui vous pose quand même problème dans ce nouveau départ. On va mettre encore une sur ce 5. 6 de denier, c'est les autres. Est-ce que vous avez du mal à quitter quelqu'un? Est-ce que vous avez du mal à laisser quelqu'un? Est-ce que on vous pousse peut-être aussi dans un sens que vous ne voulez pas? Et ce 8 de denier nous dit qu'il y a tout un travail à mener. Soit c'est lié à votre vie professionnelle, soit il y a un travail à mener par rapport justement à un groupe de personnes et à les laisser, si vous voulez, là où ils sont. Je ne sais pas comment vous dire cela. Alors, vous avez le 10 de coupe, un 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, d'émotions fortes, 9 de coupe qui nous parle d'un souhait, d'un désir. Il y a vraiment cette nécessité de rester apaisé émotionnellement pour pouvoir réaliser un souhait, un désir, ne pas s'emballer. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on nous donne ici. Avec l'ermite, vous avez... la lune, c'est encore l'histoire d'intériorité, l'idée d'intériorité ici. 6 de coupe, se relier à son enfant intérieur, c'est hyper important ici, pour rester dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'harmonie, pour rester dans voilà, quelque chose qui va être assez posé. Vous avez ce 9 de bâton, oui. Je pense qu'il est fondamental d'extérioriser quelque chose qui est en profondeur en vous, mais le faire avec beaucoup de sagesse, oui, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de conviction. Et dans ce fou, on sent qu'il y a ce côté faire confiance à cette petite fibre qui est en vous, qui vibre dans votre cœur et dans votre âme. Vous avez le 7 de denier. 7 de denier qui lui nous parle de la nécessité en fait de regarder les choses avec, c'est vraiment regarder les choses avec le cœur. 4 de bâton, encore une fois cette histoire de racines, enraciner quelque chose, poser les racines d'une situation et poser les racines en fait qui correspondent à quelque chose d'assez conséquent. Vous avez le valet d'épée. Oui, on est dans l'apprentissage, à partir d'une harmonie du cœur, à partir d'une harmonisation, d'une acceptation de quelque chose, on va pouvoir apprendre. Cette idée d'apprentissage et cette idée de compréhension. En plus, vous avez la dame d'épée et surtout cette idée d'évolution au plan mental. Je pense que ça va être un peu plus facile. Les amoureux, un choix à faire là. Il y a un choix assez conséquent, je pense, il y a cette idée de résistance. Il y a cette idée à avoir beaucoup de mal à poser un choix. Vous avez la reine de coupe, parce qu'il y a quelque chose émotionnellement qui n'est pas encore digéré. Il y a encore quelque chose émotionnellement qui n'est pas compris, qui n'est pas acté, qui n'est pas concrétisé. Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez l'ermite à nouveau. L'ermite qui nous parle, il y a encore cette idée nécessité. Alors cette fois-ci, d'éclairer ses racines. C'est vraiment mettre en lumière. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas encore tout à fait clair pour vous, c'est-à-dire vous avez besoin de faire des prises de conscience. 3 de coupe. C'est comme ça que vous allez, je pense, alléger cette résistance et cesser cette résistance du mental et accepter le changement, accepter la transformation. Le diable. Le diable ici nous parle effectivement que il y a vraiment cette idée d'authenticité là qui vibre. Authenticité, se montrer tel que nous sommes. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire votre choix. Là pour l'instant on a déjà 3 arcanes majeures. 10 de bâton.
Oui, ben, c'est très compliqué à amorcer ce nouveau départ. C'est très très compliqué à amorcer cette, ce changement, ce cycle. Vous avez le 7 de coupe. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'illusions là. Est-ce que des gens vous racontent des mensonges? Est-ce que vous vous racontez des mensonges? Mais là, je crois que vous allez devoir le mettre en lumière tout ça. Vous avez encore le fou qui nous parle d'un nouveau départ, là, d'un nouveau cycle. On a combien d'arcades majeures? On a 1, 2, 3, 4. Ah oui, 4 quand même. L'impératrice. C'est la créativité. C'est ce on avait l'impression que cette impératrice tout à l'heure qu'on avait, je ne sais plus exactement où elle était, l'impératrice, elle devait être, voilà, elle est là. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Il y avait quelque chose que vous ne pouviez pas faire ressortir. Et là, j'ai l'impression que il vous faudra vous montrer tel que vous êtes. Il faudra montrer la personne que vous êtes. Vous avez l'as de coupe là. L'as de coupe qui, oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a cette idée de retrouver quelque chose de beaucoup plus authentique émotionnellement parlant. As de denier. Ah oui, vraiment, vous avez besoin de passer dans la matière, passer enfin, avec quelque chose qui, je pense, va être difficile à mettre en mouvement. Peut-être parce que ça vous tient trop à cœur. Mais il y a quelque chose que vous n'osez pas montrer. Vous savez, le chevalier de denier. Le chevalier de denier qui nous parle d'accomplissement d'une situation, d'accomplissement de quelque chose. Vous avez la reine de denier là. On a du mal à matérialiser un nouveau départ, ça, il n'y a pas de doute. Donc il faut vraiment être très bienveillant avec vous-même, hein, parce que c'est compliqué, je crois. Ce 10 de bâton nous dit que c'est compliqué. Alors attendez encore. La lune, bah oui, c'est compliqué intérieurement. Je pense qu'intérieurement, vous avez du mal à dépasser quelque chose. Le roi de bâton. Le roi de bâton qui, oui, vous avez besoin de beaucoup de maturité et d'assurance dans ce que vous faites. Et vous avez du mal à démontrer cette assurance. Vous avez du mal à montrer, et oui, en fait, au lieu d'être ce roi de bâton, vous êtes ce petit enfant-là. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose qui vous est compliqué à matérialiser, à montrer, à démontrer. C'est quelque chose qui est difficile. Et vous avez la protection. Tu es en sécurité. C'est comme si cet enfant avait besoin d'être rassuré. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Je vais juste prendre encore une petite carte là avec la protection. Qu'est-ce que nous avons avec la protection? 9 de coupe. Ce qui est protégé, c'est votre vœu et c'est votre souhait. Ne vous inquiétez pas. Au dos deck, la roue de la fortune. Ça va aller dans le sens du vœu, du désir, du souhait. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.